le verset 11 et le verset 12. Que dit la Bible? Psaume 67. Vers au 65. Psaume 65. Psaume 65, 11, 12. Psaume 65, 11. Tu couronnes l'année de tes biens. Quand Dieu ouvre une saison, quand Dieu donne une nouvelle année, quand Dieu donne une nouvelle période, la Bible dit, tu couronnes l'année de quoi? De tes biens. De tes biens. De tes biens. Ça veut dire que toutefois, quand Dieu te donne une nouvelle saison, quand Dieu te donne une nouvelle période, quand Dieu te donne ce que j'appelle une nouvelle année, un nouveau mois, une nouvelle semaine et un jour nouveau se lève devant toi, le Seigneur a déjà déclaré cette journée, cette semaine, l'année et la période là, déclarée déjà bénie. Il dit, tu couronnes l'année de quoi? Tu couronnes l'année de tes biens. Ça veut dire que l'année qui est en train de débuter et qui va finir là, cette année, le programme de Dieu, c'est qu'il a déclaré l'année, il a déjà béni. Il dit, tu couronnes l'année de tes biens. C'est Dieu qui couronne l'année. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, le Seigneur a décrété l'année là comme une année qui est déjà bénie. Amen. Une semaine qui est déjà bénie. Une saison qui est déjà bénie. C'est pas quand vous passez d'une saison à une autre saison, vous allez voir que les choses changent parce que les saisons ne se ressemblent pas. C'est ce qui fait que dans l'année, il y a 4 saisons. Il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'été et il y a l'hiver. Et à chaque saison, il y a une manifestation. Je voudrais dire à quelqu'un que l'année que Dieu nous a donnée là, quelque chose a été déjà programmé au sein de cette année. Amen. Tu couronnes l'année de tes biens. En fait, ce texte te dit que quand Dieu te met, il met en face de toi une saison. Cette saison a été déjà déclarée comme une saison bénie. L'année là où le mois où le temps a été déjà déclaré comme un temps qui a été déjà béni. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que cette année 2019 n'est pas une année fortuite parce que dans le calendrier hébraïque, dans le calendrier de Dieu, il a déjà relâché ses faveurs et sa bénédiction cette saison, cette année. Somebody say amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Toute période qui s'ouvre à un être humain, mais en particulier le chrétien, cette saison-là, Dieu a déjà relâché quelque chose sur elle. Et je vois cette saison est relâchée en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Dieu a déjà relâché quelque chose sur cette saison te concernant. Me concernant. Je parle pour tout le monde. Dieu a déjà relâché quelque chose sur cette année 2019 te concernant. Alléluia. Amen. Continue s'il te plaît. Tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Regardez, la Bible parle de l'abondance. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'abondance? Quelque chose qui est dans l'abondance, c'est quelque chose qui est rempli et qui déborde. Amen. Que Dieu fasse déborder ta vie. Amen. Que le ministère déborde. Amen. Que tes vases débordent. Amen. Que l'abondance frappe au cœur de ton histoire. Continue le verset. Verset 12. Verset 12. Les plaines du désert sont abreuvées. Les plaines du désert. Qui connaît plaine? Hein? Qui sait ce qu'on appelle plaine? Oh, il y a des élèves ici. Ou bien tous, ils font science. Hein? La plaine. Aidez-moi. Je veux voir si vous comprenez français. La plaine. C'est quoi plaine? Les plaines, les plateaux, les quoi encore? Hein? Ah, bon d'accord, les montagnes, les collines. Donc vous connaissez ces choses. Hein? Mais quand la Bible parle de plaine de désert, est-ce que tu sais ce qu'on appelle un désert? Quand la Bible parle d'abreuver, tu sais ce qu'on appelle abreuver? Abreuver quelque chose. C'est comme quand quelqu'un a soif là. Hein? Et tu lui donnes de l'eau à boire. Tu viens d'abreuver cette personne. Tu viens d'étancher cette personne. Tu viens de soulager cette personne. Et la Bible dit que les plaines du désert sont abreuvées.
Moi, c'est quand je lis la Bible que ces paroles sortent comme ça. Du coup, je me rends compte que ce n'est plus l'homme qui a parlé, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé. Comment toi tu regardes ce verset? Regarde-le avec l'œil prophétique. Si tu le regardes avec l'œil prophétique, tu auras ta consolation au travers de ce verset. Et je vais dire à quelqu'un que les plaies de ta vie soient abrévées au nom de Jésus-Christ. Quel est le côté de ta vie qui avait commencé à sécher? Dieu vient abréver ça ce soir. Que Dieu abrève ce désert dans ton histoire. Si près de Jésus de Nazareth. Finis le verset, je continue. Que dit la Bible? Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont sèches d'allégresse. Tu parles, c'est ce qu'on appelle colline, tu es dans l'allégresse. Quand on parle de l'allégresse, c'est un certain niveau de la joie. Amen. Regarde ton voisin, il faut dire, je suis dans l'allégresse. Je suis dans l'allégresse. Comment les collines peuvent être dans l'allégresse? Les collines sont un peu le symbole ici, à ce niveau, sont un peu le symbole des difficultés. Plus tu gravis, plus tu sens le poids de la douleur. Le poids de la douleur. Mais Dieu est en train de relâcher une parole par rapport aux collines. Est-ce qu'il y a une colline dans ta vie? Est-ce qu'il y a des montagnes dans ta vie? Est-ce qu'il y a un désert dans ta vie? La Bible dit que le Seigneur dit que le désert là sera abreuvé. Et il y aura de l'abondance dans ce par quoi tu es en train de passer. Ne prends pas ce verset comme un verset du Coran. Mais prends ce verset comme étant la parole de Dieu. C'est pas une phrase d'un roman qui a été écrit par Amadou Kone, qui a été écrit par Victor Hugo. C'est Dieu lui-même qui parle. Écoutez, quand vous lisez la Bible, prenez les versets de la Bible comme une révélation, comme un rhéma. Ça sort de la Bible et ça vient à mon niveau. Je suis consolé. Un jour, je passais par un problème. Et pendant que je passais par un problème, j'entends une voix qui me dit: prends le livre de Psaume chapitre 32, verset temps. Je n'ai dit verset temps pour ne pas te donner ce que Dieu m'a dit ce jour-là. Et j'ouvre le livre là. Je prends le verset. Quand je lis le verset, j'ai commencé à sauter des joies. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a parlé, mais c'est Dieu qui m'a parlé. La meilleure révélation dans la vie de l'homme, ce n'est pas quand l'homme de Dieu te dit j'entends. La meilleure révélation dans la vie de l'être humain, en chrétien en particulier, ce n'est pas quand l'homme de Dieu te dit mes yeux sont ouverts. Mais c'est quand tu rentres dans la Bible et la Bible te donne un verset. C'est quand chaque matin, ayez le courage de lire la Bible. Vous allez avoir votre joie, votre force, votre courage, votre avancée, votre détermination dans la parole de Dieu. Celui qui bénit, il est béni. Celui qui lit continuellement la Bible s'approche du propriétaire de la Bible qui est Dieu. Amen. Et de sorte que tu peux appréhender les pensées du Seigneur. Amen. Mais celui qui ne médite pas, il va toujours attendre que l'homme de Dieu prophétise. Et si alors l'homme de Dieu ne prophétise pas. Est-ce que tu me suis ce soir? Amen. Chaque matin quand tu te lèves, quel est ton réflexe? La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Mais il y a des chrétiens là. Il dit non, médite-le de temps en temps. Et vous allez voir que ce que Dieu est en train de dire, c'est une bénédiction qu'il est en train de relâcher sur la vie de quelqu'un. Mais en termes de montagnes, en termes de désert, en termes de quoi? De collines. Pour parler des épreuves par lesquelles nous sommes en train de passer. Bien, ce que j'appelle la bénédiction de Dieu, premier niveau, c'est l'autorisation de Dieu. Un homme qui est béni, c'est un homme en qui on a déposé une autorisation. La bénédiction, ce n'est pas l'enfant. Parce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, que Dieu leur a dit, soyez bénis. La Bible dit que Dieu les bénit. Adam et Ève n'avaient pas encore d'enfant. Donc la présence d'un enfant dans la vie d'un couple n'est pas signe de bénédiction. Quand Dieu disait à Adam et Ève, soyez bénis, Dieu n'était pas en train de leur donner ce que j'appelle les voitures, la maison. Mais la bénédiction de Dieu, c'est l'autorisation. Tu viens voir ton père, tu lui dis, je vais entreprendre tel projet. Et il dit, je te bénis. Est-ce qu'il t'a donné l'argent? Je vais voyager. Il dit, ma bénédiction t'accompagne. Est-ce qu'il a payé ton billet? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de te dire, je t'autorise. Je t'accorde. Je suis d'accord. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu veux avoir vient d'abord par l'autorisation qui est sur ta vie. Aussi longtemps que tu n'as pas été béni, bien aimé, il y a des choses que tu ne feras pas. C'est ce qui fait que beaucoup luttent dans la vie parce que malheureusement ils n'ont pas été autorisés.
Et je veux dire à quelqu'un, tu es autorisé à ne pas tomber malade. Dieu autorise. Frère, là où il y a l'autorisation. Écoutez, il m'est arrivé comme ça que pendant que j'ai eu mon premier engin, en 2009 là, mon engin, la moto là, n'avait pas de papier. Donc alors j'ai vu mon père m'a dit, il faut aller au commissariat de police. Il y a un de mes fils là-bas qui est lieutenant. Il faut aller me voir et dis-lui que tu viens de ma part. Je dis ok, je suis arrivé. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand ils te donnent leur autorisation dans certains domaines, ta façon de marcher change. Donc quand j'arrive là, je dis, je suis venu voir le lieutenant. Le lieutenant même, j'ai oublié son nom. D'ailleurs, même la photo là du lieutenant, j'ai oublié son nom. Donc je suis arrivé, j'ai dit, je suis venu voir le lieutenant. On dit mentir. Je commençais à mentir. Coco, oui, c'est fille. Je suis entre bonjour, monsieur le lieutenant. Il dit oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis le pasteur de Pam. Il dit ah, les mecs n'a ça. Ok, d'accord, asseyez-vous. On va dire qu'il y a des choses, ça te passe, ça dit que ton français même là, c'est plus beaucoup. Il dit asseyez-vous. Il m'a déjà appelé. Vous voulez que je fasse ça sur combien de temps? Il y a des questions qu'on ne pose pas. C'était un laisser-passer qu'il devrait faire parce que je venais à la côté d'un moto. Il dit vous voulez que je fasse ça sur combien de temps? Mon frère s'est sorti il y a même temps 3 mois. J'ai dit 3 mois. Et je lui ai dit renouvelable. Il dit pasteur. Tout de suite, il a fait. Il dit revenez le soir, vous allez prendre ça. Et je suis revenu à 14h, j'ai pris. Donc quand j'arrive au corridor, on me dit monsieur, et qu'est-ce? Autorisé. Autorisé. Quand ils voient autorisé, ils voient le lieutenant. Bon, ils sont énervés, ils sont fâchés, mais j'ai une autorisation. Voilà ce qu'on appelle bénédiction. La bénédiction, c'est être autorisé à. La bénédiction, c'est un laisser-passer. C'est pas avoir voiture qui va te créer problème, c'est pas ça. Mais Dieu t'autorise. Quand tu passes quelque part, les démons te reconnaissent. Ils disent lui là, il est béni, laisse-le. Pourtant, il n'a pas d'enfant. Quand tu arrives dans un endroit, on dit lui là, il est béni. Pourtant, tu n'as pas d'argent. Écoute, la bénédiction, c'est une autorisation. Et je vais autoriser quelqu'un ce soir à quelque chose. Est-ce que tu me comprends ce soir? La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, verset 7. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Hébreux 7, 7. Que ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Pour dire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais qu'est-ce que le supérieur bénit? Qu'est-ce qu'il donne à l'inférieur? Il ne lui donne pas billet d'avion. Il ne lui donne pas l'argent. La bénédiction d'une autorité est supérieure dans ta vie. Et comme elle laisse passer. Et aucun démon, aucun nom, même dans le règne de l'esprit ne peut t'arrêter. Surtout que quand cette personne ou cette autorité est reconnue. Mon frère, partout où je passais avec mon laisser-passer, aucun policier ne pouvait m'arrêter. Quand on voit RT, c'est pas ces gens qui vont m'arrêter. Écoutez, quand on voit les petits là, des VNV là, même quelqu'un de la cour, on avait l'église, c'est le nouveau militaire, la cour, même si tes yeux sont rouges, mais mon laisser-passer m'autorise à sur le corridor. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu t'autorise à des choses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce que vous devrez rechercher, c'est l'autorisation de Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'autorises à telle chose? Voici ce qu'on appelle la bénédiction. Quand tu as l'autorisation de Dieu, tu es béni. Et quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est comme par exemple là, mes fils que j'ai autour de moi. Tu as tellement l'onction que l'onction bourre en toi. Un matin là, on t'appelle. Oui, pasteur, prophète. Oui, à partir de la fidèles, ils ne savent pas souvent quand ils sont loin. Prophète. Peut-être que c'est pasteur Élisée, il appelle même ses payants. Même peut-être que mes fils là. Prophète. Et lui aussi il répond oui. Je suis à Bois-Fleur, on a parlé de toi. Je voulais que tu viennes prier pour moi. Ok, il n'y a pas de problème. Tu souffres de quoi? Tu souffres de cancer. Tu ne sais pas d'où son cancer est quitté. Et alors tu dis, ok, le vendredi soir je viens. Prends dans un moment de jeûne. Je vais venir prier pour toi. Tu vas mourir sur la route. Tu vas mourir sur la route. Tu vas mourir. Tu sais pourquoi tu vas mourir? Parce que tu n'as pas été béni. La Bible dit dans Actes chapitre 13 à partir du
du verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes, les docteurs, on cite les noms. Il dit pendant qu'ils étaient en train de jeûner, prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi ça par Paul et Barnabas pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Il priait pour eux, puis leur imposait les mains, il les laissait partir. Voilà la bénédiction. Donc quand on prie pour Paul et Barnabas, qu'on les laisse partir, ils ont rien laissé passer. Ils ont une autorisation, ils ont une bénédiction. Le problème c'est que souvent quand nous voulons faire les choses, on n'a pas l'autorisation. On n'a pas la bénédiction, on n'a pas le laisser passer. Et c'est quand on est bloqué qu'on revient en arrière. Bien aimé, tu n'es plus obligé de faire les mêmes erreurs d'hier. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs de l'année passée. Tu dois recevoir l'autorisation de Dieu. Tu dois recevoir sa bénédiction avant de partir. Je viens dire à quelqu'un une autorisation, une bénédiction, c'est pas tomber enceinte. Amen. Une bénédiction, c'est pas aller à Londres. Une bénédiction, c'est pas avoir l'argent. Mais la bénédiction au premier niveau, c'est qui t'a autorisé, qui t'a recommandé, qui t'a mandaté. La Bible dit Dieu les bénit. Pourtant Dieu les bénit, mais Adam et Ève n'est pas enceinte. Dieu les bénit alors qu'il y a des choses qui manquent encore. Écoutez, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas d'avoir la présence de tout ce que nous voulons. Par moment, mais elle commence par l'absence de ce que nous voulons. L'autorisation. Bien, mais quand tu as l'autorisation, tu es reconnu. Quand tu as l'autorisation, tu es respecté. Quand tu as l'autorisation, on ne peut pas t'arrêter. Quand tu as l'autorisation, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ta vie. C'est que je vais utiliser ta bouteille là ce soir pour te donner l'autorisation. Et donner l'autorisation à la maladie. De ne plus jamais venir te malmener et venir jouer avec toi. Donne-moi ton amen ce soir. Donc voilà le jeune pasteur, non, son beau en lui. Mais non, là, tu peux la canaliser. Tu n'es pas obligé de faire ça. Et il s'en va. Avant même que tu n'arrives à goiffrer. Ton véhicule a déjà fait tonneau en l'air. Même si ça n'a pas fait tonneau, diarrhée, tu as fait. Si tu n'as pas fait diarrhée, écoute-moi, tu vas arriver, tu vas prier. Mais quand tu vas revenir, maladie va te prendre. Tu vas tomber malade. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas mourir. Parce que qui t'a autorisé? Qui t'a béni? Qui t'a recommandé? La bénédiction, c'est l'autorisation. Et pour que tu sois béni, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus de toi. C'est celui qui est au-dessus de toi qui te bénit. C'est celui qui est au-dessus de toi qui t'autorise. C'est quand je parle de mon laisser passer par rapport au lieutenant. Quand je passe, on ne peut plus m'arrêter parce qu'on sait qui a mis la signature sur ce que tu fais là. Amen ou pas amen? Même les païens ont commencé à déceler ce mystère. Les païens ont compris qu'aujourd'hui, pour faire les choses, il faut recevoir la bénédiction de quelqu'un. Est-ce que tu es là ce soir? L'autorisation. Il y a des gens qui viennent rentrer dans des mariages, mais ils n'ont pas l'autorisation de quelqu'un. C'est ma vie, j'ai fait de ma vie ce que je veux. Tu veux faire de ta vie ce que tu veux, mais je voudrais te dire qu'au-dessus de ta vie, il y a quelqu'un qui doit t'autoriser. Amen. Isaac veut bien, il appelle ses enfants, il dit Esaü, je dois te bénir. Mais quand Isaac bénissait Esaü, il ne lui a rien donné. D'ailleurs, même il a demandé d'avoir à manger. Et puis il dit, je vais te bénir. Ça veut dire, je vais t'autoriser à réussir. Écoutez, la bénédiction qui est l'autorisation favorise les éléments de la vie. Amen, Daddy. Favorise certaines choses. Quelqu'un qui a été autorisé, il ne transpire pas trop. Daddy. Quelqu'un qui n'a pas suivi le principe de l'autorisation en termes de bénédiction, transpire. Ouais. Là où les autres transpirent pour faire ministère, il y a des gens qui ne transpirent pas. Ouais. Mais même ils ne réfléchissent pas. Ouais. Parce qu'ils seront restés dans les normes, frère. Restez dans les normes, ne vous précipitez pas. Et recherchez la bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Elle se fait suivre d'aucun chacun. Amen. Est-ce que je peux autoriser quelqu'un ce soir? Amen, Daddy. Maintenant, tu veux que je t'autorise à quoi? Derrière toi, Daddy. Qu'est-ce que tu veux que je te pose comme autorisation? Autoriser à quoi? Je ne peux pas t'autoriser à de mauvaises choses. Je vais t'interdire, je mets l'interdiction des mauvaises choses dans ton histoire. Qu'est-ce qui sera mauvais comme dans ta vie? Quel est mauvais sacrifice?